Bonjour, nous sommes le 30 décembre 2021. À un jour près, on est à la date d'anniversaire du lancement de Wise sur le réseau Ethereum. Un peu plus tard, il y a eu le lancement de Wise sur BSC, Binance Smart Chain. Et en janvier 2022, donc très prochainement, ça sera le lancement de Wise sur le réseau Casper. Je vous parle du lancement sur le réseau Ethereum. Ça s'est fait en 50 jours, qui ont permis de lever 43 millions de dollars avec un WAS qui valait à l'époque 16 centimes au listing sur Uniswap version 2. Le principe d'investissement est décrit dans des vidéos précédentes. Si vous voulez voir comment ça s'est fait sur les 50 jours de cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le lien. C'est dans un PDF que vous trouvez en description. Ça vous amènera ici. Et les 50 jours ont été ramenés à 3 minutes de vidéo. Donc on est à peu près à la fin des 50 jours ici. Donc je vous laisse le soin de regarder la vidéo et la légende. Vous pourrez voir ça dans les vidéos précédentes, comment ça fonctionne. Cette vidéo est intéressante pour le profil d'investissement qui a eu lieu sur les 50 jours parce que sur Casper, le réseau Casper, le lancement de Wise se fera de la même manière. Actuellement, la paire Wise-ETH qui a été constituée au lancement correspond à une liquidité numéro 1 de Wise de Uniswap version 2 avec 330 millions de dollars. Donc ça c'est aussi une paire mais c'est des stablecoins donc je compte pas. Voilà les courbes de Wise contre USD et contre TH. Donc comme on peut le voir, il y a une forte augmentation au départ dans les deux courbes, ce qui correspond aussi à l'appréciation de ETH qui a eu lieu au même moment à cet endroit-là. Donc en fait il y a eu un double effet, non seulement ETH s'est apprécié au lancement, à partir du lancement, mais également des personnes ont acheté furieusement le Wise à partir d'ETH. Donc ça a fait fortement monter le cours. Donc on s'aperçoit que Wise n'a pas été adopté, c'est-à-dire que cette courbe reflète le fait que personne n'achète de Wise à partir de Ethereum, à partir de la pool de liquidité sur Uniswap. Toutefois, le prix ne s'écrase pas pour autant puisque le Wise est backé par ETH et en fait la courbe ici, si cela était totalement horizontal, cette courbe reflèterait en fait l'évolution de ETH contre USD. Actuellement nous sommes à 50 centimes, c'est-à-dire quand même à 3 fois plus que le prix du listing, 16 centimes. Sur BSC, l'équipe de Wise a testé un autre mode de lancement sur 15 jours au lieu de 50 et aussi en 6 modes de réservation. Chacun des modes étant rémunéré par un prix et la totalité des prix s'évaluait à 500 000 dollars. Ça a permis de lever 14 millions de dollars et au listing, 15 jours après, donc, un Wise valait 50 centimes. Alors c'était un peu catastrophique le lancement sur WiseB parce que juste au moment du lancement, juste derrière, les quelques jours qui ont suivi, le BNB, c'est-à-dire le token à partir duquel on pouvait réserver le WiseB, s'est effondré de quasiment 70%. Ça se voit dans les courbes ici. Et actuellement, WiseB vaut à peu près 25 centimes, c'est-à-dire la moitié de ce qu'il valait au listing.
Donc les personnes qui ont investi, et dont je fais partie, ont perdu virtuellement la moitié de leur investissement. Et au niveau de l'adoption de WiseB, eh bien c'est stagnant. Personne n'achète, personne ne vend de WiseB à partir de BNB. Donc là encore, pas d'adoption nette. Sur le réseau BSC, toujours, il y a une particularité qui est très bien détaillée dans cet article. Et ça demande pour comprendre de savoir comment une pool de liquidité se constitue sur un AMM comme Uniswap ou comme PancakeSwap. Dans le cas de Wise, qui est un projet très éthique, la pool de liquidité lorsqu'elle est constituée est le token, le reçu qui s'appelle le Liquidity Provider Token, LP Token, est brûlé. Personne ne pourra récupérer cette liquidité. Ça s'appelle le concept de ownerless liquidity ou preuve de valeur. Dans cette opération, qui a beaucoup d'avantages, et que je décris ici, un des avantages par exemple c'est la notion de prix plancher, mais il y a un inconvénient, c'est que la moitié de la liquidité devient dans cette opération inaccessible. Elle ne sert à rien, à part maintenir le prix plancher. Dans WiseB, dans le lancement sur BSC, l'équipe de codeurs a réussi, je trouve une prouesse vraiment technique au niveau du code, à utiliser cette moitié inaccessible pour la faire travailler, soit en stackant cette moitié de BNB dans des nœuds du réseau Binance, soit par du farming, etc. Et les revenus générés par ce stacking ou ce farming sont retournés non pas à l'équipe, mais aux utilisateurs. Donc ça, c'est l'aspect éthique de cet écosystème Wise que je suis donc depuis un an. Donc concrètement, ça veut dire qu'un utilisateur qui aurait stacké son WiseB pour plus d'un an, c'est la condition, c'est-à-dire qu'il faut faire confiance à ce projet pour avoir les revenus, et bien cet utilisateur qui fait confiance, il reçoit régulièrement, une fois par semaine, des airdrops directement dans son MetaMask sous forme de BNB. Donc pour résumer, qu'est-ce qu'on reçoit comme revenu si on stack ces WiseB? Le revenu du stacking classique que l'on trouve aussi sur WiseE, qui est de l'ordre d'une dizaine de pourcents, mais également les airdrops dont je viens de parler. Et bien sûr, si l'adoption se fait, et je suis très confiant, elle va se faire dans les mois très prochains parce qu'il se passe beaucoup de choses dans cet écosystème, et particulièrement je suis très confiant dans le réseau Casper. Eh bien, si une adoption se produit, et non seulement donc les stackers de WiseB vont recevoir ces deux revenus, mais également ces courbes-là qu'on a vues plus haut. Ces courbes-là vont se relever, que ce soit pour Wise ou pour WiseB. Et le prix de WiseB et de WiseE vont s'apprécier. Sur le réseau Casper, et ça se fera donc comme je l'ai dit tout à l'heure sur le mode des 50 jours, mais avec la mise à jour dont je parlais tout à l'heure, qui permet d'utiliser la partie stagnante des Casper qui vont être utilisés pour former la pool de liquidité qui sera Casper contre WiseC. Moi personnellement je connaissais pas trop ce réseau Casper, il n'est pas très connu, mais j'ai fait des recherches
Et aussi, je suis tombé sur la chaîne de Crypto Horizon. Je vous conseille de voir sa vidéo qui est très très bien faite, quasi professionnelle, où vous voyez pas mal d'informations sur ce réseau Casper et ce sont des informations enthousiasmantes. Alors, est-ce qu'il y a d'autres lancements prévus après Wise C sur Casper? Non. Mais il y aura d'autres versions du token Wise donc sur ETH, mais ça sera à travers des bridges. Et donc ce Wise là, que les personnes comme moi ont, dans lequel les personnes comme moi ont investi dès le début, va être bridgé et va être amené sur d'autres chaînes comme Polygon, etc. Et ces chaînes latérales, elles ont toutes l'avantage d'avoir des frais très très réduits. Parce que ces investisseurs du début sur le réseau Ethereum sont très gênés pour récupérer leur reward, et leur reward de stacking. Parce que s'ils cherchent à faire un claim, les frais de réseau du réseau Ethereum sont tellement grands que ça sert à rien en fait si on a investi très peu. Dans les mois, les semaines qui vont venir, WiseC va être bridgé vers ces chaînes-là et l'équipe va essayer d'amener les gens sur ces chaînes plutôt que sur le réseau Ethereum. Donc si vous voulez investir dans le lancement de WiseC, il vous faudra des Casper et comme vous voyez ici, il y a eu un fort retracement de quasi 50% du token Casper CSPR et donc on peut dire là peut-être là ça a baissé encore hier, mais peut-être on est un peu plus bas. Disons que c'est un bon moment si le réseau Casper vous semble intéressant pour investir dans l'achat de quelques Casper. Moi, c'est ce que j'ai fait. Malheureusement, je l'ai fait par là. Et puis, bon, j'ai assez, je ne vais pas rajouter. Mais si vous n'êtes pas encore chargé en Casper, c'est peut-être un bon moment, même si ceci n'est pas un conseil d'investissement, bien sûr. Alors, je parle maintenant de l'éthique générale de l'écosystème Wise, que ce soit Wise, WiseC, WiseB ou les bridges. En fait, ça fonctionne de cette manière. Il y a une DAO. C'est en fait un code, un contrat qui est sur une chaîne, que ce soit Ethereum ou que ce soit Binance Smart Chain ou Casper. Et ce contrat, son utilité, c'est qu'il reçoit toutes sortes de revenus et les redistribue. Et les redistribue vers la communauté. Et non pas dans la poche des créateurs du projet. Donc c'est ça le côté éthique que j'ai apprécié dès le début. Voici les sources de revenus et voici vers quoi ces sources vont être redistribuées.